Chaque fois que les moines prenaient un repas, il devait la sauter sur des planches de bois flottantes au-dessus de l'eau. Les moines devant lui traversaient sans effort. Lors de son premier jour au temple, il pensait que ce serait facile. Mais dès qu'il mit un pied sur le bois, il perdit l'équilibre et tomba à l'eau. Après être remonté, il se précipita vers la salle à manger. Mais un moine senior l'arrêta à l'entrée et lui dit qu'il ne pouvait pas entrer avec des vêtements mouillés. Il n'eut pas d'autre choix que d'enlever ses vêtements pour les faire sécher. Lorsqu'il les remit et entra dans la salle, les moines seniors avaient déjà fini tout le riz. Soudain, il aperçut du riz dans un autre récipient à proximité et s'apprêta à se servir, sans savoir que cette zone était réservée au maître. En guise de punition, le maître le fit monter sur le bois flottant. S'il arrivait à garder son équilibre, il pourrait manger ce bol de riz. Mais il ne réussit pas à rester stable et tomba à nouveau dans l'eau. Le lendemain, il tenta de s'introduire dans la salle à manger en escaladant le mur. Mais il fut surpris par le maître. Face aux moqueries des moines seniors, il jura de prouver sa valeur. Cette nuit-là, il trouva 2 tonneaux en bois et s'entraîna à garder l'équilibre en sautant entre eux pendant qu'il roulait. Après de nombreux échecs, il augmenta la vitesse de rotation au maximum et sauta d'un tonneau à l'autre. Finalement, il réussit à rester fermement debout sur les tonneaux en mouvement. Le jour suivant, les moines seniors étaient assez prêts à se moquer de lui à nouveau. Mais à leur grande surprise, il posa doucement un pied sur le bois flottant et exécuta des mouvements aériens difficiles en traversant aisément la mare en dessous. Le maître hocha la tête avec satisfaction. Puis, le maître augmenta la difficulté en cassant la planche en plusieurs lattes de bois. Même le moine le plus habile ne réussissait pas à traverser. Il tenta de sauter, mais échoua, comme tous les autres. Ils essayèrent du matin jusqu'au soir, sans succès. Le maître commença alors à leur enseigner la technique. Il demanda à l'homme de jeter un bol dans l'eau. En regardant le bol couler au fond, le maître expliqua que la force de lancer était dirigée vers le bas, tout comme leur saut sur le bois. Comme le bois avait une flottabilité limitée, plus il sautait un petit fort, plus il s'enfonçait vite. Le maître prit alors un bol et le lança en biais sur la surface de l'eau, le faisant atterrir avec succès de l'autre côté. L'homme comprit la leçon. Tandis que les moines seniors dormaient, il s'entraîna au bord de la mare. Même s'il tombait encore et encore, il ne renonça jamais. Finalement, après d'innombrables échecs, il réussit à sauter de l'autre côté.